On accueille José Fernandez pour l'UFF. Bonjour. Bonjour José, Cédric. merci beaucoup de nous avoir rejoints pour évoquer les SCPI. Alors, c'est vrai que c'est un actif, un faisceau d'investissement qui est quand même très utilisé, qui a été largement souscrit, notamment avec la baisse des rendements du fonds euro. Ce produit a retrouvé un certain lustre. Malgré tout, tout le monde n'est peut-être pas encore très au fait de l'acronyme SCPI. De quoi il s'agit exactement? Alors les SCPI, ce sont des sociétés civiles de placement immobilier. On a l'habitude d'appeler ça de la pierre papier. Pourquoi de la pierre papier? Parce qu'en fait, vous investissez en réalité dans un patrimoine immobilier. Vous n'investissez pas dans des titres. En revanche, vous percevez des titres, des parts de cet investissement, et donc vous ne détenez pas l'immobilier en direct. Les SCPI, elles existent depuis les années 70. Le constat, c'était que le rendement des bureaux était très intéressant, mais qu'en tant que particulier, acheter un bureau, un peu compliqué, il fallait un petit peu d'argent. Voilà, c'est ça. Donc en fait, les SCPI se sont constitués, et aujourd'hui, on a effectivement un engouement depuis... on va dire 2008, et la crise des marchés financiers qui correspondait également à la baisse, comme vous l'avez dit, des rendements obligataires. Pour trouver du rendement, les SCPI ont réussi à maintenir environ 4,5 de rendement, et dans cet univers de l'épargne, c'était quand même très intéressant. Alors vous le rappeliez, voilà les grandes lignes de la SCPI qui notamment s'occupe de bureaux, mais qui ne s'occupe pas que de bureaux. Il y a plusieurs types de SCPI. Absolument. Alors on peut voir le sujet de différentes manières, mais globalement, il y a ce qu'on appelle les SCPI de rendement, comme son nom l'indique. On investit dans de l'immobilier professionnel. Vous l'avez dit, plutôt des bureaux, des commerces, mais on a aussi des hôtels, on a des cliniques, on a plein de choses. Et puis de l'autre côté, il y a les SCPI qu'on appelle fiscales, qui sont en fait des SCPI d'habitat, où on cherche plutôt l'avantage fiscal, le dispositif fiscal de type Pinel, de déficit foncier ou Malraux par exemple. Et dans la première catégorie, qui correspond à peu près à 93% des encours des SCPI, les SCPI de rendement, là on a différentes typologies. Il y a des spécialisés, et puis il y a des diversifiés, chacun ayant un créneau. Et c'est vrai que comme l'engouement des épargnants est arrivé sur ce véhicule, il a fallu trouver d'autres idées. Donc on a commencé à investir à l'étranger, beaucoup en Allemagne au début, mais maintenant aussi dans l'Europe du Sud. On a investi dans des cliniques, on a investi dans des hôtels. Il y a plein de typologies, comme d'ailleurs les fonds communs de placement peuvent investir sur des titres de société de manière très différente. Ça, c'est les caractéristiques qui finalement changent un petit peu en fonction de l'endroit où on investit. S'il y a le choix entre rendement fiscal, et puis après toute la typologie qui diffère, la santé, les résidences seniors, comment on fait pour choisir sa SCPI? Parce que le menu est quand même copieux. Oui, il faut savoir que la SCPI, c'est un produit financier. Donc c'est une valeur mobilière, et donc à ce titre, il y a une documentation qui est très, très claire et très précise sur les caractéristiques du produit. Il y a globalement 3 indicateurs à regarder. Il y a ce qu'on appelle le TDVM. Le TDVM, pour schématiser, c'est le rendement. C'est le rendement, c'est ce que le fonds verse comme dividende sur la valeur de la part. C'est ce qu'on va toucher. Donc voilà, on le sait aujourd'hui, c'est 4,5. On y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est un tout petit peu tassé avec le Covid, mais enfin, c'est quand même encore assez incroyable. Il y a le taux d'occupation financier. Le taux d'occupation financier, c'est ce qui pourrait se comparer au taux de vacances. On a envie de regarder, puisqu'en fait, la SCPI va investir dans l'immobilier. Elle a 3 intérêts, la SCPI. 1, d'acheter pas cher, pour faire une bonne affaire. 2, d'avoir un bon emplacement et un bien de qualité pour qu'il y ait des locataires en permanence, et donc pouvoir verser les loyers à ses souscripteurs. Et puis la 3e chose, c'est le cas échéant pouvoir revendre avec une plus-value. Donc ce taux d'occupation financier, il est important parce que ça signifie que en fait les locataires sont là. Et puis il y a un dernier élément qui s'appelle le report à nouveau. C'est un peu les réserves. Il faut regarder, c'est indiqué dans les documents. Ouais, c'est un peu comme les réserves que se constituent les contrats d'assurance vie. Exactement, cette participation aux bénéfices. Voilà, il y en a une partie qui est mise de côté pour les moments un peu difficiles, comme ceux par exemple qu'on vit aujourd'hui. D'amortir exactement. Un peu la crise. Bon, vous nous dites c'est un instrument financier, cette SCPI, ça veut dire qu'on peut la détenir, enfin on la détient, mais en l'occurrence il y a plusieurs modes de détention Tout à fait. Sur la SCPI. Ça c'est une des caractéristiques particulières de ce produit. Alors effectivement, ces modes de détention ils se sont pas mal élargis sur ces dernières années. Alors d'abord on peut acheter la SCPI en direct, en cash. J'ai de l'argent, j'investis dans la SCPI et puis je vais percevoir les revenus. On peut aussi l'acheter à crédit, et ça c'est très intéressant en ce moment compte tenu des taux de financement sur le marché et du rendement encore très élevé de ces SCPI, pour un apport personnel assez faible, on peut bénéficier de l'effet de levier du crédit sur ces produits. On peut aussi la souscrire dans des contrats d'assurance vie.
Ça, c'est très tendance en ce moment. Compte tenu de la baisse du fonds en euros, on a cherché un véhicule qui soit à la fois un risque modéré, mais qui donne un bon rendement. Encore une fois, les SCPI sont là. Et puis elles ont une petite cousine qui s'appelle les SCI, qui sont à peu près l'équivalent dans les contrats d'assurance vie. Alors attention, quand on souscrit dans l'assurance vie, effectivement, on souscrit la SCPI avec un petit peu moins de frais d'entrée sur ces produits, mais il ne faut pas oublier les frais de l'assurance vie. Et puis surtout, l'assureur, lui, va récupérer une partie des loyers pour assurer la liquidité, parce qu'en fait, c'est l'assureur qui va porter le risque de cette SCPI. Alors c'est intéressant pour vous, souscripteurs, vous pouvez l'acheter et la vendre plus facilement, mais vous avez des loyers qui sont moins importants. Qu'on accumule un peu les frais. Exactement. Des SCPI détenus à travers l'assurance vie. Malgré tout, donc vous nous avez dit, José Fernandez, à un moment, en parlant des réserves un petit peu, que ça avait servi dans cette période de Covid. Malgré tout, la période, elle interroge, parce que, comme vous l'avez rappelé quasiment dès le début, on investit dans le monde du bureau, on investit dans le monde du commerce, et on sait tous que cette crise, elle a frappé, et elle frappe encore des commerces et des locaux qui sont fermés administrativement, bien sûr, les grands centres commerciaux, et puis que le bureau, ben oui, alors d'accord, on a tous encore un bureau, mais parfois on n'y va plus beaucoup, ou moins souvent. Et du coup, on se dit, est-ce que les grands teneurs de bureaux, ils vont pas avoir tendance à réduire un peu la superficie? Enfin, Claire, est-ce que cet outil qu'est la SCPI, outil patrimonial, a pas un peu de plomb dans l'aile avec cette histoire de Covid? Est-ce que d'abord elle l'a bien vécu? Comment elle a résisté? Et est-ce que ça change un peu la donne? Alors, il faut voir le sujet de manière très globale, et je pense que cette crise, c'est un peu le baptême du feu des SCPI qui ont démontré que, par rapport à ce que certains ont pu connaître au début des années 90 avec un peu la crise immobilière, elles ont beaucoup mûri et elles ont été capables d'être très résilientes durant la période. D'abord, oui, bien sûr, la collecte, elle est en baisse. La collecte, elle est en baisse de 26% depuis le début de l'année, là où l'assurance vie est à moins 20%, donc c'est assez logique. L'ensemble des épargnants se sont posés des questions et évidemment ont conservé, vous l'avez souvent dit dans cette émission, leur argent plutôt sur les comptes courants et sur les livrets. Il faut savoir que les SCPI, elles sont quand même très diversifiées. Bien sûr qu'elles sont investies en bureau ou en commerce, mais il y a assez peu de SCPI qui sont totalement investis à 100% en bureau ou totalement en commerce. C'est le principe même de la SCPI, c'est la diversification du patrimoine. Ensuite, ce n'est pas parce que nous sommes chez nous à travailler que l'employeur, lui, ne paie pas le loyer de son bureau. Alors c'est valable sur la grande majorité des bureaux, on parle de grands employeurs. Évidemment, certains ont des difficultés et c'est là où les SCPI ont également joué leur rôle, un rôle un peu sociétal. D'un côté, elles étaient prises entre le fait d'arranger les choses pour les locataires et en même temps d'assurer que ces dividendes, que ces rendements soient perçus. Il fallait servir les épargnants et pas couler les locataires. Alors le résultat est excellent, d'abord parce que les SCPI ont donné 4,40 l'année dernière. Au moment où on se parle, on anticipe à peu près 4,12 selon la SPIM, qui est une association spécialisée. On s'attendait à avoir moins de 4 en début d'année. Finalement, c'est moins pire que prévu. Au-delà du premier confinement vraiment très ferme, on voit bien que tout le monde a joué le jeu. On a reporté les loyers, donc ce qui fait qu'on a eu moins de rentrées d'argent en début d'année, mais qui se sont rattrapés ensuite par la suite. On a le gouvernement qui va mettre en place des crédits d'impôt lorsqu'on va abandonner quelques loyers. Il y a quelques reports à nouveau. Et donc, dans la grande majorité des cas, on a des SCPI qui ont très très bien tenu le coup et qui continueront à le tenir. Alors bien sûr, en fonction du secteur, certaines ont un peu plus de difficultés. Celles qui sont 100% hôtels vont attendre des jours meilleurs, mais on sait que le rebond peut être là dès que l'activité va redémarrer, en particulier l'activité professionnelle. Les commerces, vous l'avez dit, c'est un petit peu difficile. Les bureaux, un petit peu moins. Et puis, celles qui sont diversifiées sur d'autres thématiques, en particulier la santé, elles n'ont pas connu de recul de la part des loyers. Focus apporté ce matin sur cette catégorie que sont les SCPI par José Fernandez et l'UFF. Merci beaucoup. Merci et à très Cédric. Bientôt sur le plateau. Le CAC 48 à 5558 points, il progresse de 0,55%. On va tout de suite rejoindre une salle de marché, celle de Louis Capital Market.